Parcopolis, c'est une start-up qui a été créée en 2016, qui opère depuis moins d'un an. C'est fondé par deux personnes, dont moi et mon associé Arthur. C'est aujourd'hui une start-up de 8 salariés et plus de 60 voituriers en communauté à Paris et 20 autres en communauté à Bordeaux, qui sont les autres villes qu'on démarre. On a créé cette société au départ parce qu'on pensait transformer le monde du parking et en fait on s'est retrouvé un peu par hasard à transformer plutôt celui de la prévente automobile. Donc on l'a créé d'abord parce que nous-mêmes, en tant que propriétaires de voitures, on avait des besoins qui n'étaient pas satisfaits. On a monté un service de voiturier et en fait en travaillant progressivement, on s'est rendu compte qu'on répondait à des besoins non seulement pour les clients, mais également pour les garages, les concessions avec lesquelles on travaille. Parcopolis répond à un problème lié à une concession parisienne sur le manque de place et donc va nous permettre d'augmenter le flux de voitures dans notre concession par venir chercher les voitures chez le client, les ramener chez le client à l'heure où on souhaite, dès que le véhicule est terminé, pas attendre la fin de journée pour que le véhicule reparte. Donc va nous permettre de gagner de la place, donc de la productivité dans notre atelier. Alors au début, on a créé ça en pensant que c'était un service à domicile supplémentaire pour les clients et qui finalement n'auraient plus à aller au garage, ils disposeraient eux-mêmes et ils paieraient ce service. Et en travaillant avec pas mal de concessions, dont celle où on est ici, qui est chez BMW Pozzi, en fait, on s'est rendu compte qu'on répondait également à un besoin pour la concession qui avait ces problèmes de flux interne, d'optimisation de l'espace utilisé, de la productivité. Et donc, on pouvait répondre à une double nécessité et chez le client et chez le concessionnaire pour créer de la valeur en fait, partagée. Notre communication, on est sur un business model qui est très B2B2C, donc c'est d'abord du B2B avant de faire la partie B2C, donc c'est de nous développer dans de plus en plus de concessions, d'agrandir notre maillage à Paris, Bordeaux, bientôt Lyon, d'avoir une densité en fait, qui permet d'alimenter en travail notre communauté de voituriers et plus en fait, cette densité augmente, plus on peut avoir une activité qui est réactive pour satisfaire les besoins de nos clients. Donc on a une communication qui est du business development très B2B, pour construire notre légitimité et notre crédibilité auprès de nos clients B2B. Et puis on a également des axes de communication pour attirer des voituriers, qui sont des auto-entrepreneurs, vers nos communautés. Et enfin, pour que les clients finaux sachent également à quoi ils ont affaire, qu'ils aient confiance dans le service et que ce partenariat qu'on construit avec les concessions soit également un partenariat de confiance pour leurs clients. On utilise des moyens de communication qui restent très axés sur le digital. Sur le B2B, on va dire qu'on travaille à l'ancienne, donc c'est du business development par réseau, par bouche à oreille, par recommandation. Et ensuite, on travaille énormément sur des réseaux sociaux pour attirer les voituriers vers nos communautés. On fait notre communication tout seul et puis on utilise par contre des sociétés spécialisées sur l'axe particulier de la communication vers nos voituriers. Avant de parler de communication, pour moi, la chose la plus importante quand on crée sa boîte, c'est de poser beaucoup de questions, d'éviter de réinventer la roue. Trop souvent, je vois des entrepreneurs qui pensent à inventer quelque chose de tout neuf, comme nous, et en fin de compte, ça existe déjà ou ça a déjà été tenté. Donc nous, ce qui nous a amené dans notre métier, c'est le fait de poser des questions, de comprendre les besoins, d'avoir commencé, de continuer à poser des questions et de continuer encore à apprendre, à écouter ce que nous disent nos partenaires, écouter ce que nous disent nos clients. Donc la communication, pour moi, si je donne un conseil, c'est avant de parler, d'écouter.